السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشوفوا مع بعض la deuxième partie تاع la série numéro 1 pour les bases de la spectroscopie moléculaire. شفنا في la première partie les trois premiers exercices. Donc toujours fait les notions de base, toujours مع les unités pour la spectroscopie moléculaire. في la deuxième partie on va voir ensemble l'exercice 4. نقرأ مع بعض l'exercice 4. La molécule Cl2 peut se dissocier sous l'influence de la lumière. Pour cela, il faut un quantum d'énergie de 20 000 cm-1. Quelle est la plus grande longueur d'onde de radiation électromagnétique en angstrom permettant cette dissociation? Donc, on a un quantum d'énergie de 20 000 cm-1. Donc, à l'ahsam راك تشوف في l'unité, il y a cm-1. Donc, un quantum de 20 000 cm-1, je peux déduire directement, correspond à un nombre d'ondes nu bar. L'exercice numéro 4. Adna, un quantum d'énergie qui représente nu bar ou à 20 000 cm-1. Donc, une fois je chauffe l'unité cm-1, donc je peux déduire directement que cette grandeur représente un nombre d'ondes, les nu bar 20 000 cm-1. Pour calculer la plus grande longueur d'onde, donc je vais inverser tout simplement le nombre d'ondes. Donc, adna nu bar égale quoi? Égale 1 sur lambda, implique lambda égale 1 sur 20 000. Sur 20 000. Donc égal à combien? Égale 5 fois 10 à la puissance moins 5 centimètres. Maintenant, il faut toujours convertir en angstrom. Donc on va multiplier par 10 à la puissance 8. Donc combien? Donc 10 à la puissance 8, نجمع الأسس 8 plus moins 5, 5 10 à la puissance 3. Donc égal à combien? 5000 angstrom. 5000 angstrom. Donc لقينا la plus grande radiation ou bien la plus grande longueur d'onde de radiation électromagnétique qui permet de dissocier la molécule TANA liée Cl2. Mais la question qui se pose, est-ce que cette radiation est suffisante pour faire la dissociation? Si je suppose que 20 000 cm-1, c'est l'énergie nécessaire pour dissocier la molécule. Donc j'ai posé cette condition. Pour dissocier la molécule, il faut 20 000 cm-1. Mais la question qui se pose, est-ce que cette condition est suffisante? La réponse, c'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que avec le quantum d'énergie, le photon doit être efficace. Qu'est-ce que ça veut dire efficace? Ça veut dire il soit absorbé par la molécule. Mais يعنيش أني كن appliquer 20 000 cm-1 directement غادي نلقى la dissociation. لازم يكون هذا الفوتون يتابسوربا par la molécule. Une fois absorbé par la molécule, je dis تما تكون عندي la dissociation. Donc je peux ajouter comme une remarque اللي هي que la condition d'irradier la molécule de chlore par une radiation de longueur d'onde égale ou inférieure à 5000 angstrom, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il faut aussi que les photons soient efficaces, c'est-à-dire qu'ils soient absorbés par la molécule. Donc, on a deux conditions. La première, c'est l'énergie nécessaire pour avoir les dissociations. La deuxième, est-ce que l'énergie sera efficace ou pas? Efficace, ça veut dire absorbé par la molécule. Une fois que les deux conditions, on peut dire qu'il y a une dissociation de la molécule Cl2. Passons à la deuxième question, dans quel domaine du spectre se situe-t-elle? Donc, on a la longueur d'onde, il y a 5000 angstrom.
باغي نعرفوا واش من دومين appartient هذه la longueur d'onde. Donc pour dessiner les spectres, انا نعطيكم في السيري. Si vous tournez la page, vous trouvez le spectre كامل فيه l'ultraviolet, visible, infrarouge, radio, ainsi de suite. Donc on va pas entrer dans le détail, on va juste faire عندنا l'ultraviolet jusqu'à, je peux dessiner avec attends, oui, avec ça, c'est ça. Ensuite عندنا jusqu'à 4000 angstrom, عندنا UV, l'ultraviolet. De 4000 angstrom jusqu'à 6500 عندنا visible كما راكم تشوفوا في السيري عندكم. وعندنا من 6500 et plus عندنا l'infrarouge. Donc عندنا la longueur d'onde تاعنا 5000 angstrom égale à 5000 angstrom. Donc elle est entre 4000 et 6500. Donc appartient au spectre visible, domaine de spectre visible. Donc j'écris directement que visible. Visible. Donc on a répondu à les deux questions. Donc on a terminé l'exercice 4. Passons à l'exercice 5. L'exercice 5, نقرأ مع بعض. Dans l'atome d'hydrogène, l'énergie de l'électron dans son état fondamental est égale à moins 13,6 électronvolts. Quelle est en électronvolts la plus petite quantité d'énergie qu'il doit absorber pour passer de premier état excité, donc cinquième exercice, donc on va descendre un petit peu et on va écrire l'exercice 5. Exo 5. Donc on a la formule pour trouver l'énergie pour chaque niveau. U égale à combien? Égale à E0 sur 1 carré. Tel que E0, l'énergie de l'état fondamental, égale à combien? Moins 13,6 électronvolts. Wesh qanna quelle est en électronvolts la plus petite quantité d'énergie qu'il doit absorber pour passer au premier état excité. Donc je vais dessiner adna premier niveau, adna deuxième niveau. 1 égale à 1 et n égale à 2. Donc l'électron, pour passer à l'état excité, ça veut dire qu'on fait l'état fondamental et passer à l'état excité. Donc on a besoin d'une quantum énergie, les E, quantum énergie pour passer à l'état excité, les niveau 2. Il faut trouver l'énergie nécessaire pour passer à l'état excité. Donc on va appliquer la formule delta E égale à combien? Égale à E2 niveau 2 moins E1. Et on va remplacer E2 égale E0 sur P au carré moins E0 sur n au carré. Donc tel que P est supérieur à 1. Ça veut dire P représente le niveau 2 et n représente le niveau 1. Donc c'est je remplace E0 par moins 13,6. Donc on va sortir E0 facteur comme 1. Wesh يبقى 1 sur n carré moins 1 sur P carré. Et on va remplacer. Wesh تولينا 13,6. Pourquoi j'ai changé les deux places? Parce que j'ai utilisé le signe négatif à E0.
Donc une fois je remplace moins 13,6, je vais inverser l'emplacement tali 2. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1 sur 1 carré ou 1 sur p carré. Continue. Donc 1 sur 1 carré moins 1 sur 2 carré. Donc égal à combien? Donc la première énergie égale à 3 sur 4 fois 13,6. Qui est 10,2 électronvolts. نجمو نلقوها en joule. Donc on va juste diviser. Donc on va utiliser le tableau تاعنا pour convertir en joule. واش يقول لك الطابلو تاعنا؟ نروحوا مع بعض نشوفوا الطابلو. 1 joule égale à combien? 1 joule égale à combien en électronvolts? اللي هو 6,241 10 à la puissance 18 électronvolts. احنا عندنا combien d'électronvolts؟ عندنا 10,2. Donc E égale à combien? E égale à 10,2 sur 6,241 10 à la puissance 18 implique E en joule. Directement, c'est 1,63 10 à la puissance moins 18 joules. Donc on a trouvé l'énergie nécessaire pour passer à l'état excité. Maintenant, la deuxième question fait partie 1. Où je veux passer de premier état, ça veut dire premier état excité, à l'état d'ionisation. Donc l'électron تاعنا كان في deuxième état. Donc on va répéter le dessin تاعنا. عندنا niveau 1 وعندنا niveau 2. Donc l'électron تاعنا راه في le deuxième niveau. C'est bon? On a fait l'état excité. Maintenant, pour passer à l'ionisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'ionisation? Si on va définir le mot ioniser, qu'est-ce que c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron. Donc l'électron تاعنا ماش غادي يبقى في l'atome d'hydrogène. غادي يروح يخرج الميليو اكستيريور ولا تديه اتوم اخرى ولا جو سي با. المهم ما يقعدش عند l'atome d'hydrogène. واش معناها؟ يروح vers l'infini. Donc ما يطلعش النيفو واحد اخر. Donc يروح vers l'infini. Vers l'infini. Donc واش تولي عندنا la formule تاعنا pour calculer l'énergie. Donc delta E, c'est la deuxième partie. Delta E, واش تولي E l'infini moins E2. Et on va remplacer كما درنا delta E toujours E l'infini واش هي E0 sur l'infini moins E0 sur 2 au carré, sur l'infini au carré bien sûr, toujours. كما درنا, donc delta E directement on va le trouver en électronvolts, c'est 3,4 électronvolts. Électronvolts اللي هي en joule كما حاولنا قبيله نلقوها 5,4 10 à la puissance 19 10 à la puissance moins 19 joules. Donc on a trouvé l'énergie nécessaire pour passer au niveau 2, ça veut dire l'état excité, premier état excité. Et la deuxième partie, on a trouvé l'énergie nécessaire pour ioniser l'électron تاعنا, ça veut dire arracher l'électron تاعنا. La deuxième partie, donc B, واش فيها؟ Quelles sont les longueurs d'onde des rayons de spectre d'émission correspondant au retour de l'atome ionisé au premier état excité. Maintenant, Bérin, l'électron, il oublie l'atome تاعنا, l'atome d'hydrogène. Quelle est l'énergie nécessaire ou bien quelle est la longueur d'onde des rayons de spectre? Pour calculer la longueur d'onde, il faut passer par l'énergie. Donc c'est quoi l'énergie nécessaire pour l'électron تاعنا يولي من l'infini l'atome d'hydrogène. Comme je l'ai fait la première partie,
il n'y a pas une différence entre l'énergie d'absorption et l'énergie d'émission. C'est la même chose. Donc, l'absorption pour passer à l'ionisation, et il y a la même chose pour revenir à l'état excité. Donc, delta E, ra'adna. Donc, delta E, ta ionisation, delta E, ionisation, ra'adna. Delta E égale à quoi? Égale à H nu. Tel que nu égale à 6 sur lambda. On va remplacer. Donc delta E, wesh tous les adna H, C sur lambda. Implique qu'on va isoler lambda directement. C'est H, C sur delta E. Sur delta E. Donc, on a l'énergie, on a le constant de Planck, et on a la vitesse de la lumière. On va juste l'appliquer directement. Donc, lambda, 6,62 10 à la puissance moins 34. Toujours, on va faire une révision des unités. Joule, seconde. On a le fois la vitesse de la lumière, 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Sur delta E, l'IA, combien? Delta E, on a trouvé pour C 5,4 10 à la puissance moins 19 joules. Donc joule, غادي يروح مع joule, seconde مع seconde, يبقى لنا المتر. Donc lambda غادي نلقوها بالمتر إن شاء الله. Donc combien? Pour deuxième, c'est lambda, c'est 3,678 10 à la puissance moins 7 mètres. كما قلنا toujours نحولوها لانغسترون ou bien le nanomètre. باش نحولوها لانغسترون on va multiplier par 10 à la puissance 10. Donc نلقوها combien? Lambda égale 3678 angstrom. La deuxième question, de premier état excité à l'état fondamental. Maintenant, on va calculer la longueur d'onde pour l'électron تاعنا يولي من l'état excité à l'état fondamental. Donc la même chose, on va faire la même chose. Donc عندنا l'énergie nécessaire اللي calculéناها في l'absorption pour passer de niveau 1 à niveau 2 هي نفسها l'énergie nécessaire pour revenir de niveau 1 au niveau 2. Donc delta E toujours égal à H C sur lambda implique lambda égale H C sur delta E تاع l'état excité. Pardon. Donc lambda égale à quoi? Directement c'est 1,226 10 à la puissance moins 7 mètres, et on va convertir en angstrom il y a 1226 angstrom. 1226 angstrom. Donc on a trouvé les longueurs d'onde des rayons de spectre d'émission correspondant au retour pour la première au retour de l'ionisation à l'état excité, et la deuxième au retour de l'état excité à l'état fondamental. Donc on a terminé l'exercice 5. Passons maintenant à l'exercice 6. Donc voici qu'on a l'exercice 6. Dire à quel domaine du spectre appartient les radiations d'énergie de nombre d'ondes, de longueur d'onde ou de fréquences suivantes. Donc on a des valeurs où il y a wesh من spectre ou bien wesh من domaine du spectre appartient à les valeurs. Donc on va écrire l'exercice 6. Donc la première valeur attend E, c'est une énergie, attend E est 2 électronvolts. 2 électronvolts. حنا باش نعرفوا واش من domaine du spectre appartient à la valeur de l'énergie, il faut toujours convertir en angstrom ou bien en nanomètre.
Pourquoi? Parce que le spectre تاعنا, si vous tournez la page, تلقوه toujours en angstrom ou bien au nanomètre. Donc واش تولي عندنا؟ Donc E électron volt égale à lambda va directement trouver lambda, c'est 6200 angstrom. Donc 6200 qui appartient au domaine visible. شفنا مع بعض باللي visible من 4000 angstrom jusqu'à 6500 angstrom. Donc هذه la valeur lambda appartient au domaine de spectre visible. La deuxième valeur واش هي؟ عطانا نيبار 2500 cm moins 1. Donc on va juste inverser la valeur pour trouver lambda. Il y a 1 sur 2500 cm moins 1. واش تولينا؟ تولينا 4 10 à la puissance 4 angstrom. Donc هذه 40 000 angstrom appartient à plus que 6500. Donc appartient à l'infrarouge. La troisième valeur, toujours, c'est un nombre d'ondes, nu bar, égale à 50 000 cm moins 1, lié à lambda, c'est 2 10 à la puissance 3, ça veut dire 2000. Donc 2000 appartient au domaine UV. UV, c'est l'ultraviolet. Moins inférieur à la 4000 angstrom. Donc appartient UV. La quatrième valeur, c'est nu bar, c'est 100 cm moins 1. Implique lambda combien? On va l'inverser, trouver 10 à la puissance 6. Donc 10 à la puissance 6, c'est une infrarouge, mais infrarouge lointain. Infrarouge lointain. Maintenant, lambda en angstrom, il y a 25 000 10 à la puissance 4 angstrom. La cinquième valeur, donc directement, c'est infrarouge. Donc jusqu'à 10 à la puissance 4, c'est infrarouge. 10 à la puissance 6, c'est infrarouge lointain. La dernière valeur, c'est nu bar toujours, mais ma paranache en centimètres moins 1, parana en hertz. Donc 6, 10 à la puissance 7 hertz. Donc combien en angstrom? On va convertir les si vous regardez le tableau, تاعنا عندنا 1 cm moins 1 هو 30 000 MHz. Au mégahertz, il y a 10 à la puissance 6 Hz. Donc si on va 1 cm moins 1 égale à combien? Égale à 30 000 MHz. Il y a 3 10 à la puissance 10 Hz. وإحنا عندنا la valeur تاعنا اللي هي 6,10 à la puissance 7. On va juste on va calculer donc lambda. Donc lambda tana combien? C'est 5. On va trouver si 5 10 à la puissance 10 angstrom. 10 angstrom. Il y a plus que l'infrarouge lointain, il appartient au domaine de spectre radio. Donc on a terminé pour la première partie. La deuxième partie, c'est quoi? Classer par ordre croissant les écarts énergétiques entre deux niveaux électroniques, deux niveaux vibrationnels et deux niveaux rotationnels. Donc si on va dessiner le spectre Tana, domaine de spectre, on peut dire que jusqu'à 4000 angstrom, adna l'UV visible,
من 4000 jusqu'à 6500 عندنا le visible. عندنا من 6500 et plus عندنا l'infrarouge. Ensuite j'ai le radio. كتبعوا معايا في spectre. Si vous tournez la page تلقوا الspectre تاعنا domaine de spectre. Donc l'UV ou l'UV visible, c'est la transition électronique. La transition électronique entre les niveaux. Donc يكون عندي يجي يقول لك بلي عندك un spectre de transition électronique ولا يقول لك un spectre visible. Donc c'est la même chose. Les deux correct. La même chose pour un spectre infrarouge représente un spectre vibrationnel. Donc c'est toujours les vibrations moléculaires. Donc élongation, déformation, etc. Donc un spectre infrarouge ou un spectre vibrationnel, c'est la même chose. Pour le radio, voit le spectre rotationnel. Le spectre rotationnel. Donc si on va pour classer qui m'a gagné la question classer par ordre croissant les écarts énergétiques, on va d'abord commencer par lambda. Donc lambda qui m'a lambda le UV visible lié à transition électronique inférieur transition électronique symbolisée électronique. Donc lambda inférieur à la vibrationnel. Vibrationnel, واش نعني vibrationnel راني نعني على infrarouge. Donc الفيزيبل لاندا تاعه صغيره على الانفراروج والانفراروج صغيره على الراديو اللي هو روتاسيونيل Maintenant, on a classé les longueurs d'onde. حنا نعرفوا d'après la formule تاعنا اللي هي delta E égale à H C sur lambda. كل ما تصغر لامدا كل ما دلتا او تكبر والعكس صحيح. دونك انفيرسمون كل ما تكبر لامدا كل ما دلتا او تصغر. دونك دلتا او الكترونيك لا لونغور دوند الكترونيك صغيره واش معناها دلتا او تاعها كبيره الكترونيك. لا ميم شوز لا لونغور دوند دو vibrationnel. Ensuite, delta E rotationnel. Donc pour trouver le classement les énergies, j'ai tout d'abord trouvé le classement des longueurs d'onde. Pourquoi? Parce que le spectre TI sera représenté par les longueurs d'onde. Donc c'est facile pour trouver le classement de la longueur d'onde. Ensuite, نعرف باللي la longueur d'onde كل ما تصغر كل ما delta E تكبر, je peux classer directement les énergies grâce à la formule et le classement de la longueur d'onde. Donc c'est ça l'exercice 6. Donc on a terminé la première série. J'espère تكون فهمت معايا la représentation. Donc كما قلت لكم كما راك تشوف لا سيري ري تري فاسيل مي كل ما سهلت كل ما نحتاجوها اكثر. Pourquoi? Parce que كما راك تشوف فيها لي نوسيون دو باز فيها لي زونيتي. il faut تعرف تستعمل لي زونيتي تقرا من لي زونيتي تعرف تستعمل الطابلو pour convertir entre les unités. Donc bon courage و à demain inchallah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.